Polly, tu as failli oublier ça. Pas la peine, j'ai ma mini brosse à dents de voyage. Ah, très bien. Tu as pensé à prendre ton pyjama? Oui, j'ai tout pris, maman. Oh, Mais tu as une seule valise. Comment as-tu réussi à tout faire rentrer pour ta soirée pyjama? il ne me faut pas grand-chose parce que ce soir, on va surtout répéter pour notre concert de demain matin pour le petit déjeuner banquet bi-hebdomadaire de la maison de retraite. Et tu ne prends pas ta veilleuse licorne? Maman, j'ai 11 ans, je te rappelle, je n'ai plus besoin de veilleuse. Très bien. Mais est-ce que tu as pris ton instrument? Bien sûr que j'ai pris mon instrument. Maman, je ne suis plus un bébé. Tu as raison, ma puce. C'est juste qu'à mes yeux, tu restes ma petite fille. Et puis, je ne veux pas que tu oublies des choses. Quand même, tu te rends compte, tu as préparé tes affaires toute seule et tu n'as pris qu'une seule valise. Ah, c'est vrai que tu as grandi. Chérie, Oh, mon cœur, je te présente le Pest Automatique 3000. Le meilleur système de sécurité pour la maison et la plus grande machine de peste du monde sont enfin prêts à l'emploi. oui, chérie, je sais. Tout le quartier aussi, vu que tu l'écris sur les toits depuis une semaine. C'est que je suis tellement content. On va enfin attraper ce voleur de raton laveur ce soir. Regardez, il est muni de filets, drones, de rayons laser et plus encore. Il peut attraper n'importe quoi. Nous y compris, apparemment. Bon, eh bien, il est temps que j'y aille. Oh, tu vas me manquer ce soir. Très bien, profite. Et si tu as besoin de moi... Maman, je suis une grande fille, tu te souviens? C'est vrai. Il faut bien que je l'admette, ma petite fille est devenue grande. Au revoir. Désolée pour le retard. J'ai été retenue par le nouveau système de sécurité de mon père. On dirait que lui aussi. Oh, salut les filles. Ça va comme sur des roulettes. Ça va nickel. Le filet marche. Maintenant que le groupe est au complet, on devrait commencer à répéter pour le concert. J'ai ma carafe. J'ai ma planche à laver. Et j'ai mes cuillères juste là. Non, c'est impossible. Non, 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 non. Costume super grand, canapé super grand, perruque super grande, maquillage super grand, évier super grand. Oh non, je suis en train de vivre mon pire cauchemar. Wow, détends-toi, Polly. Il y a des tonnes de cuillères dans la cuisine. Mes cuillères sont irremplaçables. C'est ma grand-mère qui me les a données. Si elle voit que je ne les ai pas demain, elle sera anéantie. Et il me les faut ce soir pour pouvoir répéter mon grand solo de cuillère. On n'a qu'à appeler ta mère. Non, 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 vous ne comprenez pas. C'est la première fois que je fais ma valise sans l'aide de ma mère. Si elle apprend que j'ai oublié mes cuillères, elle continuera toujours à me prendre pour un bébé. Il faut qu'on aille dans ma chambre incognito. Mais comment on va faire pour rentrer avec le nouveau système de sécurité? Ah oui, le pesto spaghetti 8 millions. Est-ce que vous vous projetez comme je me projette? Sautez! Polly, attends! Oh, c'est impossible, on n'arrivera jamais à passer ces rayons laser. Je t'en prie, Shani, j'ai regardé beaucoup de films d'espionnage, alors je sais que quand quelqu'un dit que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est le moment de sortir son arme secrète. Une voiture invisible? Une montre laser? Stylé, mais non. L'arme secrète, c'est toujours la petite phrase fétiche de l'espionne, comme « On n'est pas des filles à l'alarme facile ». Oh, ou bien « Va pester ailleurs, peste automatique ». Oh, j'ai la meilleure phrase d'espionne du monde! Dépêchons-nous de récupérer mes cuillères! Hein, pas très accrocheur. Mes cuillères sont forcément dans ma chambre. Maintenant, on pousse doucement. Oh, ton père a dû opter pour la version supérieure avec capteur de mouvement à toutes les fenêtres. Mission annulée. Raton! Fausse alerte. Et un point pour le raton laveur. Tu es contre moi? Disons plutôt que je suis du côté du raton. Il cherche juste à se nourrir. Écoute, ça fait des nuits que tu restes éveillé juste pour attraper ce raton laveur. Eh, peut-être que tu devrais manger un peu. Qu'est-ce que tu dis de ce sandwich au beurre de cacahuète? Il y en a un qui se croit plus malin que moi. Raton? Quoi? Comment?
s'est-il passé? J'attraperai ce raton laveur si je pense comme un raton laveur. Les cours d'art dramatique que prend mon père portent leurs fruits. C'est impressionnant. Et un peu gênant. Suivons le raton pour voir comment il fait pour rentrer. Venez! Je connais cette femelle raton laveur. Je lui laisse des cacahuètes tous les soirs. Et les jeudis, elle a même droit à des lasagnes. Avec un maximum de mozzarella. Oh, c'est si bon! Quoi? Ça m'arrive d'avoir un petit creux pendant la nuit. Meilleure lasagne trouvée sur une pelouse. Chérie, tu peux arrêter de faire comme si tu étais un raton laveur et stopper ces sirènes, s'il te plaît? Ah, désolé mon cœur, j'étais pris dans mon personnage. Elle est sur le toit. Allons-y. Ne marchez pas dans la lumière! Madame Raton Laveur passe par la cheminée. Elle va se faire attraper. Le Pest Automatique 3000 comprend l'option spéciale Arrête le Père Noël. À la seconde où le raton laveur touchera le fond de la cheminée, elle aura perdu la partie. Impressionnant ces figures pour un rongeur. Je me demande quelle est sa phrase de signature. Probablement. C'est moi, Ratomas, le raton masqué. Assez parlé de raton. Faut pas se rater. Venez. Oh, pauvre papa. Il s'est vraiment épuisé avec cette histoire de raton laveur. Peut-être qu'on devrait attraper cet animal pour lui, pour qu'il retrouve une vie normale. Mais tes cuillères, alors? On va d'abord attraper le raton laveur, puis on prendra mes cuillères en partant. Raton! Raton. Waouh, on l'a échappé belle. C'est le moment d'attraper le raton laveur afin que mon père puisse se reposer. Il est temps de faire rétrécir nos problèmes à l'aide d'une ficelle de cuisine. Oui, cet animal n'a pas choisi les bons pockets. Excellente phrase de signature. Super! Ah! Prise la patte dans le sac. Ton père va tomber à la renverse quand il va voir qu'on a attrapé le raton laveur. Et ces bébés ratons absolument adorables. Il faut que je me fasse un café pour rester éveillé. Si mes calculs sont exacts, les cacahuètes que tu lui laissais le soir ne suffisaient pas à la nourrir, elle et ses petits. Et tu arrives à savoir tout ça juste avec une calculatrice? La magie des maths! Alerte, papa! On ne peut pas le laisser emmener leur maman. Maman raton laveur super petite. Nous super grandes. Raton! Où ça? Quoi? Pas de raton laveur ici. Ce n'est que nous. Polly, Shani, Lila? Encore une fausse alerte. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai oublié de vous dire au revoir avant de partir. Mais si, tu nous as dit au revoir. Oh, eh bien, dans ce cas, Tu as oublié quelque chose, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai oublié mes cuillères. Maman avait raison. J'imagine que je suis toujours une petite fille qui oublie des choses. Il faut beaucoup de courage. Et il faut être une grande fille pour reconnaître ça. Et ta maman sait que tu es une grande fille. Vraiment? Absolument. Même les grandes filles ont besoin d'aide parfois. C'est pour ça que ta mère a laissé tes cuillères devant la porte de Shani. Je ne sais pas comment tu as pu les manquer en venant. Qu'est-ce que tu as dans la poche? Ma sauterelle porte-bonheur. Ta sauterelle porte-bonheur. Il faut qu'on aille répéter. Merci, papa. Polly, chérie, tu as dû les faire tomber en allant chez Shani. Ta maman qui t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la criminelle? Si on la relâche dans la nature, on s'expose à voir ton père faire d'autres performances dans le style raton laveur. Maman raton laveur super grande. Tu es une bonne mère, tout comme la mienne. Et tu serais prête à tout pour prendre soin de tes petits. Mais tu ne peux pas continuer à venir voler de la nourriture dans notre maison. Surtout parce qu'à cause de ça, mon père passe des nuits blanches. Mais je veux que vous ayez assez à manger, toi et tes bébés. Alors, à partir de maintenant, si tu promets de ne plus venir voler de nourriture, je te laisserai des cacahuètes tous les soirs, des lasagnes le jeudi et un sandwich au beurre de cacahuètes le week-end. Marché conclu. Et si on mettait ça par écrit? Pâte ici, s'il vous plaît.
Quand on a demandé à ta grand-mère de nous apprendre les tubes des années 80, on ne voulait pas dire les années 1880. Mais c'est tellement stylé de jouer quelque chose que personne d'autre ne joue à l'école. Pause gourmande. Et voilà pourquoi je joue des cuillères. Dans cet épisode de Super Évasion 5000, 3 concurrentes vont devoir affronter le garde le plus féroce de l'univers. Axel le lapin! Pour se faire la belle, elles vont devoir faire preuve de ruse Alors, d'après mes calculs, le son le plus efficace pour tenter d'amadouer un lapin est... et d'agilité. C'est bon, j'ai les costumes. Elles vont utiliser des costumes dignes des plus grands espions. Franchement, Polly, l'orange, c'est carrément ta couleur. Je vais te sauver avec mon babiolator. Dépêche-toi avant qu'il ne m'avale toute crue. Et des gadgets à la pointe de la technologie pour détourner l'attention de ce lapin et remporter Super Évasion 5000, le jeu télé le plus amusant et le plus palpitant de tous. Vous croyez que c'est elle? Même sa façon de frapper est cool. Polly, vite, il faut que tu nous fasses grandir. C'est vrai. Super grande. Salut Clarisse, comment ça va? C'était elle. Hé, mes petites choupinettes préférées! Oh là là, vous êtes carrément trop à croquer dans vos petits costumes assortis. Merci Clarisse. J'adore ta tenue. J'adore ta coiffure. J'adore que tu existes. Sans vouloir te vexer, Clarisse, ma mère a certainement dû te dire qu'il fallait seulement que tu t'occupes de Coco et Vera. On est assez grandes pour rester toutes seules. Tu es sûre de toi parce que, à en juger par vos costumes de carottes trop mignons et le jouet pour bébé que tu as dans la main, on dirait bien que vous avez toujours besoin d'une babysitter. Un jouet pour bébé? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, je trouve ça vraiment trop chou. Vous, les enfants, il ne vous faut vraiment pas grand-chose pour vous amuser. Non, mais franchement, il est super cool, notre jeu. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des jouets pour bébé dedans? Ce n'est pas un jeu de bébé. On est beaucoup trop grande pour ce genre de choses. C'est plutôt un jeu pour adolescents. Désolée, mais on ne joue pas. On a des passe-temps qui sont beaucoup plus adultes. Par exemple, on va au caviar club du centre commercial pour discuter entre amis et manger du caviar. Et d'ailleurs, quand j'aurai terminé le babysitting, j'irai directement au centre commercial. Je vous laisse vous amuser avec vos jouets de bébé, les filles. Le caviar, c'est un truc d'adulte? Et c'est puéril de se déguiser? Quoi? Non! On est déguisé en carottes adultes. C'est le contraire des bébés carottes. Allez, on n'a pas terminé la Super Évasion 5000. Oh, je crois qu'on est trop grande pour ça. Quoi? Il nous faut des passe-temps beaucoup plus sophistiqués pour nous amuser maintenant, Shani. On n'est plus des enfants, on est cool, on n'a pas besoin de babysitter. Et aujourd'hui, on va le prouver en allant au Caviar Club. Nous, on est là et le Caviar Club est de l'autre côté du centre commercial. Selon le site internet, le Caviar Club ferme à 16h et il est précisément 15h32. Il faut qu'on se dépêche. C'est l'heure d'aller déguster du caviar. Ou peut-être des caviars? Tu sais ce que c'est le caviar, pas vrai? Le caviar, c'est... Des cônes! Pas du tout, ça n'a rien à voir avec des cônes. Je ne parle pas de ça. Regarde, l'allée est complètement bloquée par des travaux. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. On va descendre jusqu'au stand de hot dog, passer devant le cinéma et le magasin de skateboard Glissagogo pour arriver au palais des bébés. Le Caviar Club est juste en face. Pas si vite, mesdemoiselles! Tout le monde a envie de s'amuser dans le palais des bébés, mais l'entrée n'est autorisée que pour les joueurs en dessous de cette taille. Oh, mais on n'est pas venu pour jouer. On veut seulement aller au Caviar Club. C'est impossible, désolé. Avec les travaux, le chemin le plus rapide pour aller au Caviar Club serait de retourner à l'entrée est, prendre l'escalator jusqu'au 3e étage, tourner à droite, prendre l'escalator pour descendre au sous-sol, sortir par le parking et prendre la navette pour rejoindre l'entrée ouest. Est-ce que c'est compris? Je vous souhaite une très bonne journée, les super grands bébés. Si on fait ce qu'il a dit, on n'arrivera jamais au Caviar Club avant la fermeture. J'ai une petite idée en tête pour remédier à ça. Maintenant, ça va être du gâteau. Il faut contourner le train, traverser le château gonflable et la piscine à balles. On va l'avoir, notre caviar. Ça, c'est impressionnant. Ils sont immenses, ces bébés. Si on réussit à échapper à Axel le lapin, on peut échapper à n'importe qui. Mais on a réussi avec des jouets pour bébés. Cette fois-ci, il faut qu'on utilise une méthode beaucoup plus adulte. Se faufiler en douce, c'est pas du tout puéril, pas vrai? Absolument.
Absolument pas. Surtout si on se faufile comme un adulte ninja grand maître dans l'art du karaboum. Bébé droit devant. Je suis trop jeune pour me faire écrabouiller. Ne t'en fais pas. D'après la taille et la posture du bébé qu'on a devant nous, j'estime que le bruit bizarre que je dois émettre pour l'amadouer doit donner à peu près ça. Vous avez vu, il ne faut vraiment pas grand-chose pour amuser les bébés. Ils sont trop puérils. En avant! Je crois que le terme le plus approprié pour décrire cette expérience est trop génial. On devrait ajouter un château gonflable la prochaine fois qu'on jouera. Je veux dire, direction le Caviar Club. Dis-moi, Polly, tu sais ce que c'est le caviar, pas vrai? Le caviar, c'est... une couche? Non, le caviar, ça n'a absolument rien à voir avec une couche. Non, couche en approche, attention. Vite! Il faut simplement qu'on rebondisse jusqu'à la sortie et ensuite au bras. Waouh, cette sortie n'était pas mal non plus. Si elle nous prend nous aussi pour des poupées, elle nous propulsera jusqu'à la sortie. C'est l'heure de se déguiser. Allez, on enfile ses vêtements de poupée. Je n'ai pas envie. On aura vraiment l'air de gros bébés si on met des vêtements de poupée. Oh. Tu crois vraiment ça? On va y arriver. Bon, ben c'est loupé. Cet énorme bébé a l'air d'avoir très faim. Oh, miam miam. Il va nous manger. Qu'est-ce qu'on doit faire, Shani? Eh ben, il faut faire les bébés. C'est exactement ce qu'on veut éviter de faire depuis tout à l'heure. Mais les bébés ne mangent pas les autres bébés. C'est le principe de base de l'évolution. Manger! Manger! Écoute ça, bébé. Ouais, ouais. Tu vas quand même pas manger un bébé comme toi. Non. Manger! Coucou, caca. T'as vu, bébé? On est pareil. Moi aussi, je suis un bébé. Bouh! Je ne me comporterai pas comme un bébé. Se comporter comme un bébé, c'est vraiment pas du tout être un adulte. Quoi? Manger! Excusez-moi, mon cher monsieur. Pourrions-nous discuter de tout ça comme des adultes? Fais quelque chose, Polly. Utilise ton babiolator. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je l'ai jeté parce que je ne voulais pas être un bébé. Au secours! Clarisse avait raison sur une chose. Il ne faut pas grand-chose pour amuser un bébé. Une balle à grelots, ça fait l'affaire. Très bonne idée, Shani. Balle! Donne-moi! Balle! On a passé la piscine à balles. Vous avez vu ça? On a réussi. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire avant de pouvoir déguster notre caviar. Super grande! J'aime vraiment le caviar. Bienvenue au Caviar Club, mesdemoiselles. Et merci. Nous sommes 3 demoiselles très adultes et nous allons prendre 3 caviars, s'il vous plaît. Lila? Ça alors, qu'est-ce que vous faites ici, les petites puces? Rien, on est venu discuter et manger du caviar. Franchement, j'adore la texture. On dirait presque... du sable mouillé. C'est probablement parce qu'il a été créé par des aristocrates de l'Empire byzantin au Xe siècle. Et quand il a une texture aussi savoureuse, ça veut dire qu'il a été... Oh, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manger. Le caviar, ce sont des œufs de poisson. Qu'est-ce que... Oh non, c'est vraiment dégoûtant. Oh non, je
assez grande pour l'admettre, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Je crois que je vais vomir. C'est pas si mauvais. S'asseoir et manger des œufs de poisson, ce n'est pas du tout amusant. Mais vous savez ce qui est amusant? Dès à présent, 3 filles dans le vent vont affronter leurs plus dangereuses aventures avec des bébés. Gougou gaga, par ici les petits monstres. On part pour une mission spatiale pirate incognito. Babi à la tard! Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre la meilleure journée de votre vie de bébé! Mais t'es vraiment obligé de prendre cette drôle de... Il fait tellement chaud dehors. Il fait tellement chaud dedans. Oh, fais attention qu'il ne casse pas le vase avec la raquette. J'ai besoin de fraîcheur. Ah, tellement chaud. Il faut que j'augmente la clim. Non! On est en pleine canicule, alors il faut maintenir la climatisation au minimum. Peut-être que mon cerveau est juste en train de fondre, mais je ne comprends pas du tout la logique. Si tous les habitants de la ville mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant. Et ce serait un véritable chaos! Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Tu as dit un petit sacrifice. Presque fini. Voilà, mon accroisseur de climatisation est terminé. Génie, appelle Shani et Lila. Salut les filles, il fait assez chaud pour vous? C'est affreux, j'ai l'impression d'être remplie de lave. Oh, j'ai tellement chaud que j'ai à peine la force de te corriger pour te dire que c'est magma le bon terme et non pas lave. Oubliez la lave ou le magma. Venez à la maison pour une séance de rafraîchissement. À toutes! Et la touche finale, personne ne verra la différence à quelques degrés près. Ouh, c'est tellement cool! Oh, les poissons! T'inquiète pas, ils sont dans un état physiologique d'hibernation, complètement gelés, mais au top de leur forme. Ali, je suis fan de ton super accroisseur de climatisation. C'est du génie. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du génie. J'ai juste placé mon accroisseur devant la bouche de ventilation et j'ai monté un tout petit peu la clim. Et maintenant, c'est l'hiver dans ma chambre. C'est incroyable que t'aies réussi à confiner le froid juste à une pièce. Ah, oui, c'est incroyable. Maintenant, j'ai bien envie de me réchauffer. Ça vous dit du chocolat? Sous forme de liquide délicieusement chaud? La forme liquide est le deuxième état que je préfère pour le chocolat. Super grande! Est-ce que c'est seulement moi ou la maison est devenue étrangement glissante? Selon mes observations, ton accroisseur de clim a refroidi ta chambre, mais il a soufflé de l'air encore plus froid dans le reste de la maison, ce qui a tout gelé. Si c'était gelé, est-ce que je pourrais lécher ce mur? C'est vraiment gelé. Au moins, Paxton n'a pas encore cassé le vase. Oh non, c'est... Comment il a dit? Bla 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 bla. Et ce sera le chaos! Ce sera le chaos! Le chaos? Oui, il a raison, c'est vraiment le chaos. Ah. Le pouls est fort, mais très lent, comme tes poissons gelés. Alors on n'a qu'à les laisser fondre dehors? Non, ce sont des personnes, pas des glaces à l'eau. Il faut qu'on les fasse dégeler avec une précision scientifique. Ce ne sera pas évident de les dégeler correctement, mais le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh, voilà Pierce, c'est le moment de paniquer. Super petite. Salut maman, salut papa, j'ai oublié mon skate. On peut pas faire de skate sans skate. Hein papa? C'est vrai, fiston, tu es très intelligent. J'aime beaucoup ta façon de penser. En parlant de ma façon de penser, je me disais que ce serait cool d'installer une rampe de skate dans le jardin. Je peux vous montrer celle que je veux sur mon téléphone. Oh, pas la peine. On peut t'installer tout ce que tu veux. Ah ouais? Sérieux? Merci maman. Ok la compagnie, à plus. Oh, on l'a échappé belle. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On va devoir inverser les effets de ton accroisseur de clim au plus vite. Je peux essayer de faire ça avec ton imprimante 3D. Un nouvel engin, dis donc, de décroisseur-sœur. Et pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième sœur? Pour un effet plus dramatique. Une fois qu'on l'aura imprimée et mise sur pied, cette machine devrait dégeler ta famille sans risque d'effet secondaire. Une coupure de courant? Ça me rappelle quelque chose. Bla 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 bla. Une coupure de courant. Bla 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 bla. Ça fait seulement 2 minutes qu'il n'y a plus de courant et il fait déjà trop chaud. Oh, ce n'est pas bon. Polly, il faut absolument que tes parents restent gelés jusqu'à ce qu'on trouve un moyen sûr de les dégeler. Que ce soit clair, un dégel incontrôlé rendrait tes parents sans énergie, vaseux et tout mou. Compris. Lila, viens avec moi. Shani, trouve un moyen de relancer le courant. Je suis déjà en train de chercher une solution. J'aurais pu la rapetisser. Oui, mais comment je suis censée me faire les muscles sinon? On va les mettre dans le frigo. Oh, attends, s'il n'y a plus d'électricité, le frigo ne sera plus froid non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, un camion de glace? Ce n'est pas le moment de prendre un goûter. Mes parents... Non, Polly, le camion de glace a un congélateur à bord. Mais comment on va faire pour les mettre dedans? On veut de la glace! Inspectrice des glaces, laissez passer, s'il vous plaît. Je vous avais jamais vu auparavant. Laissez-moi vous retourner le compliment. Je viens d'arriver. Je suis de Glasgow. Ah, entendu. Mais je dois vous poser une question à laquelle seule une vraie inspectrice des glaces pourrait répondre. Quel est le nom du parfum de glace qui est de la couleur de votre uniforme? Barbe à papa? Fraise des bois? Impressionnant, bien joué. Bien, passons aux choses sérieuses. Je dois inspecter votre triporteur. Mais je vais même pas l'utiliser aujourd'hui. Désolée, madame, les règles sont les règles. Non, laissez la porte ouverte. Pour des raisons d'inspection confidentielle professionnelle. Vous serez en sécurité ici. Je vais chercher mon journal de maintenance. Non, ce n'est pas la peine de retourner dans votre camion. Super petit! Allez, dépêchez-vous. J'ai d'autres camions à inspecter. Désolée, madame, mais quand j'ai décidé de devenir vendeuse de glace, je me suis promis que les jours de grande chaleur, je servirai toujours rapidement les clientes et clients affamés qui ont de la monnaie. Et c'est ce que je vais faire, même si ça veut dire que je dois enfreindre la loi et que je dois manquer une inspection. Restons calmes, restons positives. Et une glace à la cerise pour toi, jeune homme. Non, Paxton! Non! J'ai adoré votre discours, mais j'ai besoin de voir votre certificat de bâtonnet. Super grande! Ah ah, je vois qu'il expire l'année prochaine. Alors, comment vous expliquez ça? Ah, dégoûtant! Hé, stop! Hé! Mon triporteur! Super petit! Ah, stratégie d'évasion! Je les vois jamais venir! On veut de la glace! On veut de la glace! On veut Mission annulée! Les enfants, j'arrive! J'ai remis l'électricité et le décroisseur de clim sera bientôt prêt pour les besoins parentaux en dégel. Merci, Shani! Non, ça va être tout boueux. J'y vais ou pas? Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Super grande glace à l'eau! Raisin? J'avais demandé une glace à la cerise, moi.
crois que c'est à vous. Michel! Lila. Mon vélo s'appelle Michel. Désolée de vous avoir manqué de respect tout à l'heure. J'imagine que ça figurera dans mon dossier. Non, entre passionnés de glace, on doit serrer les coudes. Mais je ne voulais pas dire au sens propre. Je peux plus respirer. Super grand! Ok, on peut y aller. Attends, autant en profiter pour sauver le vase. Tout fonctionne parfaitement. Ça ne modifie même pas d'un iota leur composition moléculaire. Cachons-nous avant qu'ils reviennent à eux. Qui donne une raquette de tennis à un bébé? Attends. Quelqu'un a changé les réglages de la clim? Elle est réglée sur minimum. Comme tu disais, si tous les habitants du coin mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant et ce serait le chaos. Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Oh, tu écoutes vraiment quand je te parle. 2000 €? Maman, la rampe, on en avait discuté. Pierce Gregory Pocket! S'il vous plaît, les enfants, écoutez-moi. Nous avons beaucoup de chance d'avoir obtenu des billets pour visiter l'observatoire situé dans le désert de Little Town. Ce n'est pas qu'un simple observatoire. Ce qui se passe réellement là-dedans est tellement secret, ils l'ont surnommé la zone 51. Parce qu'il ne s'y passe rien. Nicolas, tu as eu des théories conspirationnistes pour tout ce qui concerne cette sortie, y compris l'aire de repos. Et le Yeti de l'aire de repos existe. Mais la zone 51, c'est le plus gros scoop de l'histoire. Tu veux en venir où, là? Je crois que je l'explique mieux dans mon tout dernier vlog. Si j'ai raison, et qu'il existe une organisation secrète qui gère tout ce qui touche au paranormal, la zone 51 en est le quartier général. On est enfin là. J'ai entendu dire qu'ils ont une super reproduction du système solaire. Derrière laquelle se situe l'entrée d'un labo souterrain. Oh, Nicolas Wells, arrête! Quoi? T'as vu un truc surnaturel? Il n'y a rien de surnaturel. Nicolas, il t'est déjà arrivé de passer toute une journée sans... Je parie que tu ne peux pas tenir jusqu'à la fin de la journée sans parler de tes théories du complot. Je peux y arriver, mais il faut que tu me donnes une motivation. Si je gagne, vous devrez regarder le nouveau docu-fiction de 6 heures sur les secrets de l'aéroport de Little Town. Très bien, mais si tu échoues, on pourra regarder la nouvelle comédie musicale des filles de l'espace sur ton grand écran. Ça te va? Ça me va. S'il vous plaît, avant que vous ne partiez à la découverte des lieux, je vais tous vous associer à un camarade de sortie. Shani, tu seras avec Polly. Oui! Nicolas, tu seras avec Lila. Gabi, tu seras avec Karine. Lucas avec Sacha. T'es obligé de tenir ta parole maintenant, parce que je vais t'avoir un œil. Comme ça, tu pourras mieux me voir gagner. Et voilà, c'est terminé. Restez bien avec votre camarade et allez découvrir plein de nouvelles choses. Je n'en crois pas mes yeux. Les théories du complot, ça ne vaut rien à côté de la science. C'est vrai que c'est génial ici. Et tout est super beau en plus. Regarde sur ce mur. Une petite minute. Il y a une erreur. Parmi les 4 lunes galiléennes, Io devrait être placée plus proche de Jupiter que Callisto. Comment tu sais ça? Tu ne te souviens pas de l'épisode des filles de l'espace dans lequel elles découvrent une colonie extraterrestre secrète? Ça se passe sur Io. Et ensuite, pour leur échapper, elles doivent se propulser jusqu'à... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est avec une inquiétude grandissante que je dois admettre que... Nicolas n'a peut-être pas tort. Ça ne s'ouvre pas. Il faut qu'on se cache. Super petite. Comment le sujet X a-t-il réagi après l'injection du sérum? Il va falloir qu'on essaie une dose plus forte. Ses premiers et quatrièmes coups le démangent toujours. Tu as signé la carte d'anniversaire de Cathy? C'est là. Par ici. Un peu d'air ne nous fera pas de mal. Oui, bonne idée. Et ce qu'il vous cache aussi, c'est que les bonbons reines larves sont utilisés pour alimenter les besoins d'une certaine espèce d'extraterrestre. Ah, ce gamin est le meilleur enquêteur du paranormal de toute la dimension. Heureusement que personne ne le croit ou on serait démasqué avant de pouvoir dire « Monstre du Loch Ness ». Une signature thermique a été détectée. Ce sont des humains miniatures dans les conduits d'aération. Quelque chose a dû s'échapper.
ou s'infiltrer. Je ferais mieux de vérifier que ça ne vient pas d'un capteur défectueux avant de verrouiller tout le bâtiment. Le musée doit être dans cette direction. Non, ça n'est pas du tout l'observatoire. Je ne sais pas ce qu'on a découvert là, mais il faut qu'on parte d'ici. Pouvons-nous poursuivre maintenant? Excusez-moi, avez-vous vu quelque chose de louche dans les environs, comme une paire d'humains miniatures, par exemple? Je continue de chercher. Oh, Cathy, cette couleur s'accorde très bien avec ton œil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'œil de Jupiter. Et maintenant, suivez-moi si vous voulez voir un météore radioactif. Tu vois, Nicolas, y a rien de bizarre ici. Eh bien, en réalité, il... non. Là, tu ne m'auras pas. Je n'arrive pas à y croire. À quoi? Qu'on soit piégé dans un labo secret ou que Nicolas ait raison? Les deux. Par là. On n'arrivera jamais à sortir. C'est un vrai labyrinthe. Il faut qu'on aille jusqu'aux ordinateurs. On trouvera forcément un plan, ou au moins quelque chose qui nous aidera. Voilà. Où est le... Ah! Le bâtiment sera verrouillé dans 3 minutes. Verrouillé? Il faut que j'annule ça. Supprimer, effacer. Erreur. Mot de passe incorrect. Le verrouillage sera lancé dans 2 minutes 50 secondes. Nouveau plan, encore. Message à tous les agents. Nous avons un code 989. De petits humains se sont infiltrés dans le bâtiment. Je répète, de petits humains. La procédure... Le verrouillage a été lancé. Attrapez-les. Vite! Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais je pense qu'on aurait dû rester avec le groupe. Je m'ennuie tellement que j'aimerais presque qu'il y ait vraiment des extraterrestres dans ce musée. Pas seulement des extraterrestres, Lila, il... t'as failli m'avoir. Tout ce que je disais. Entendu? Mais C'est quoi? il m'avait dit que l'exercice incendie ne devait avoir lieu que cet après-midi. Bon, écoutez-moi, hein. Trouvez votre camarade, mettez-vous en rang et suivez-moi, s'il vous plaît. Et faites attention aux cactus dehors. Suite aux restrictions budgétaires, notre kit de premier secours ne soigne plus les épines géantes. Où sont passés Polly et Shani? Oh, c'est le repère des créatures fantastiques ici. Quand on racontera ça à Nicolas, il va nous rebattre les oreilles avec toutes ces théories. Youhou! Les minuscules intrus. J'ai des friandises taille mini pour vous. C'est un piège, c'est clair. Peut-être que cette porte mène à la sortie. Ça ressemble à... Monsieur le Yeti? Salut les petites puces. Je me souvenais pas que vous étiez si... petite. Pas le temps de vous expliquer. Vous savez où est la sortie? Oui, je le sais. C'est dans cette direction. Merci. Je commence à croire que ces filles ne s'intéressent à moi que pour mon excellent sens de l'orientation. Les sirènes existent? S'il vous plaît. Vous pourriez nous aider à sortir d'ici? Regarde. Tu crois qu'on a réussi? On est enfin dehors? Eh bien, pas tout à fait. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis le capitaine Carapace. Ah! Les tortues sont des extraterrestres! Je le savais! Humain. Shani, propriétaire de l'officier Lapsou, que vous nommez Aesop. Aesop, ma tortue de compagnie, est comme vous. Pour de vrai? Pour de vrai, Aesop apprécie grandement les morceaux de melon que vous lui offrez, Shani. C'est vraiment incroyable. Je veux tout savoir. D'où venez-vous? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous... Cette alarme est pour vous? Oui, ils vont verrouiller tout le bâtiment. On doit se cacher jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de sortir. Sortir, en effet. Nous pouvons vous aider. Ne vous inquiétez pas pour cette histoire de verrouillage. Ça ne peut pas empêcher cette machine de vous téléporter hors du bâtiment. Vous avez un téléporteur? Nous avons d'innombrables secrets. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Ce laboratoire est l'endroit idéal pour mener des expériences et rencontrer d'autres formes de vie. Non, attendez une seconde. On peut pas partir comme ça. J'ai tant de choses à vous demander. Vous devez vous en aller.
Et un jour, vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions. Mais pour l'instant, de nombreuses missions très importantes vous attendent. Shani et votre fidèle acolyte, Polly. Hé, je ne suis pas son... 2, 4, 6, 8, 10, 12... Tu crois qu'il leur est arrivé quelque chose? Des extraterrestres les ont peut-être enlevés. Tu sais que tu commences à parler comme moi. Je suis sûre qu'elles vont bien. Là, Nicolas? Tiens, c'est bizarre. Quelqu'un a vu Shani et Polly? Super grande! On est là! Polly? Shani? Coucou, Madame Pépin! Je vous avais pourtant dit de ne pas vous approcher des cactus, avec les restrictions budget... Enfin, c'est fini. Et nous avons tout juste le temps de rentrer à l'école. Oui, je sais, c'est trop injuste. Mais nous allons encore plus nous amuser en écrivant nos comptes rendus, non? Où étiez-vous toutes les deux? Vous êtes allées à la boutique de souvenirs? C'était des extraterrestres. Perdu, Nicolas. Tu vas m'entendre chanter sur toutes les chansons des filles de l'espace, même celles que je ne connais pas encore. Des filles dans l'espace. Eh bien, en réalité, Lila... Nicolas a raison. C'est vrai? C'est vrai? Des extraterrestres, des scientifiques, des tortues qui parlent. Vous êtes sûr que ce n'est pas une blague? Je ne fais pas de blague. C'est carrément génial! Mais vous n'avez aucune preuve. C'est évident qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y en a jamais pour ce genre de choses. Ils savent trop bien comment les dissimuler. Il faut que je fasse une vidéo dès qu'on sera rentré chez nous. Tu veux dire après la comédie musicale? Tu as perdu le pari, je te rappelle. Et si on faisait une double séance? On commence par les mystères de l'aéroport, puis on enchaîne sur les mystères de l'observatoire. Mais il a perdu le pari. On est plutôt à égalité. Oh. Les filles, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je n'arrive pas à croire qu'on va enfin visiter Cosmo City. Moi non plus. Les lumières, les gratte-ciel. Cosmo City, c'est vraiment la ville parfaite. Ce qui va nous manquer, c'est juste toi, Shani. Vous savez ce qu'on dit? Quand la moisissure de ton projet de science commence à mûrir, faut pas se ramollir, il faut réduire. Il faut toujours éliminer les excès de moisissure, ça fait partie de l'expérience. Bref, allez au planétarium pour moi. Compte sur nous. Au revoir, Shani. Le planétarium, ce n'était pas dans mes plans. Je vais juste devoir décaler la balade à vélo de 7 minutes, avancer le tour en bateau à midi pour pouvoir glisser ça. Et c'est bon, première étape, prendre le bus à l'aéroport pour aller directement au monument préféré de mamie, la grande tour de Cosmo. Waouh, on va voir la grande tour de Cosmo, le monument le plus romantique du monde. Vous êtes bien attachés, les filles? Oui. Je crois qu'on va bientôt décoller. Vous avez bien fait de laisser vos sièges pour vous mettre à l'aise dans ma valise. De vrais VIP. Et moi, une vieille qui... Oh! C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, monsieur. Pas de problème. Et je vous en prie, appelez-moi Richard. Et vous pouvez m'appeler Pénélope. Oh. Je suis désolée. Je crois qu'il est tombé de mon sac à main. C'est drôle, c'est ce que j'étais en train de lire quand je suis tombé. Vous aussi, vous êtes un lecteur de trompettes et trompettes? Eh oui. Mais par contre, il ne faut rien me demander sur la partie trompette. Je lis uniquement les articles d'amateurs de trompette. Chips! Tous les passagers sont priés de regagner leur place. Oh, Polly. Tu nous expliques ce qui vient de se passer, mamie? Je trouve qu'il y avait une belle connexion entre eux. Il a complètement flashé sur vous. Non, il était juste... Attendez, vous croyez qu'il flirtait? Oui, tu devrais lui parler pendant le vol. De quoi? Ça fait des années que je n'ai pas flirté avec qui que ce soit. Je ne saurais même pas par où commencer. Oh, c'est bon, je sais. Je n'ai qu'à lui proposer une de mes huîtres délicieuses. Oh, Bark! C'est juste... D'abord, je commencerai par faire connaissance, avant de lui offrir des huîtres. Oh, d'accord. Préparez-vous pour le décollage. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Cosmo? Allez, parle-lui, Richard. Allez-vous aussi à Cosmo City pour la compé? Oh. Votre homme mystérieux a dormi tout le vol? Comme un bébé. Il n'était peut-être pas fait pour
pour moi, finalement. Attends, tu n'en sais rien, mamie. Tu peux toujours lui demander son numéro. Oh, oui, c'est une excellente idée. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, pas vrai? Allô? Allô? Excusez-moi. Allô, Polly? Vous pouvez avancer? Ah oui, je vous prie de m'excuser. J'ai épuisé toute la batterie pendant le voyage. Enfin, je peux toujours... Richard? Au moins, j'aurais essayé. Allez, les filles, on a une tour à voir. Hé, mamie, tu peux aller plus doucement, s'il te plaît? Vous êtes bien sur le téléphone de Penelope Pocket. Laissez votre message après le bip. Bienvenue à bord du tour de Cosmo Express. Mamie, on a été assez secoués comme ça. Tu nous fais sortir? Vous avez été étrangement silencieuses, les filles. Vous voulez un peu d'air frais? Des chaussettes avec des motifs de coq. Oh, où est Polly? J'ai dû partir avec la mauvaise valise. Il faut que je l'appelle tout de suite. Oh! Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez un chargeur à disposition? Oh, bien sûr. Qu'est-ce que fabrique ta grand-mère? Fais-moi la courte échelle pour que je vois. Taxi! J'aimerais aller dans le centre-ville. Ce n'est pas mamie! Polly, c'est l'homme de l'avion qui plaisait à ta grand-mère. Vous avez fait mon voyage, monsieur? Oui, ça s'est très bien passé et j'ai rencontré une femme extrêmement intéressante. Malheureusement, je n'ai pas pu lui demander son numéro de téléphone. Oh, il parle de ta grand-mère. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour les réunir. Comme ça, ils reprendront chacun leur valise et on pourra faire notre visite comme prévu. Oui, mais bon, c'est surtout parce que ils sont hyper bien assortis et ils pourraient tomber amoureux. Tomber amoureux, ça va leur prendre longtemps. Oh, va savoir, l'amour écoute le rythme du cœur de chacun. Parfois, il ne dure qu'un jour, parfois, il dure toute la vie. Toute la vie? Oh, j'ai l'impression que cette histoire va chambouler tous nos plans. J'avais prévu des activités à la minute près et maintenant on va devoir revoir tout notre itinéraire. Polly, ta grand-mère est sûrement déjà en route pour la grande tour de Cosmo. L'endroit le plus romantique du monde, où tous les rêves se réalisent, où on voit des couchers de soleil magnifiques et des valises d'amoureux se réunir. Allons la retrouver là-bas avec ce monsieur. D'accord, tu as raison. C'est parti! Vous êtes bien sur la messagerie de Penelope Pocket. Mamie, c'est nous, Polly et Lila. On va très bien et on a un plan. Il faut que tu ailles à la grande tour de Cosmo comme prévu et on te retrouvera sur le toit. Et apporter la valise? Merci pour la course. Combien je vous dois? Jenny dit que la grande tour de Cosmo est au croisement des rues Rosecrans et Pickle. Alors il faut qu'on aille par là. Et elle va nous y emmener. Hé, monsieur, ça ne serait pas votre valise? Oh non! Vite, suivez ma valise! Oh, Seigneur, vous n'avez rien, les filles. J'ai eu votre message. Où êtes-vous? Tout va comme sur des roulettes, mamie. Je suis presque arrivée à la grande tour de Cosmo. Vous êtes déjà là-bas. On prend juste un mini raccourci. On te retrouve sur le toit. À toutes. J'y suis presque! Oh oh, il s'approche un peu trop. On va faire un détour. Qu'est-ce que... Ma valise! La voilà! J'admire sa persévérance. Oh, oh! Youhou! Ah oui! Regarde, Polly, c'est la grande tour de Cosmo. Je crois qu'on va devoir couper par le parc. Parc de Cosmo City, nous voilà! Génial! Ah! Oh, oh! Merci, monsieur. Il faut qu'on abandonne la valise, Polly. On n'y arrivera jamais. Polly Pocket ne dit jamais, jamais. Et c'est ma valise! Tu as entendu? Ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine. Oh.
Ok, Richard, tu n'as pas réussi à retenir Pénélope. Tu ne vas pas faire la même erreur avec ta valise. Excusez-moi, mesdames, je crois que... Oh, désolé, je ne voulais pas vous faire peur. J'essayais juste de récupérer ma valise. C'est pas vrai! Polly, regarde! Je crois qu'on a trouvé notre nouveau taxi. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et voilà le travail. On va arriver directement sur le toit pour retrouver mamie. Oh, sérieusement? Des escaliers. Allez, rappelle-toi tes années triathlon. Je comprends pas pourquoi on peut pas aller la rejoindre. Parce que Richard va arriver d'une minute à l'autre. Et s'il y a bien une chose qui ne se fait pas, c'est gâcher des retrouvailles romantiques. Mais il faut quand même qu'on lui enlève les huîtres des mains avant. Pénélope? Richard? C'est ma valise qui est là? Eh bien, c'est probablement votre valise, oui. Mais vous feriez mieux de vérifier. Oh. Oh, mes coques! J'ai eu une journée complètement délirante. J'ai suivi cette valise dans toute la ville. Je ne pense pas que vous me croiriez si je vous racontais. Vous seriez surpris. J'ai vu des valises faire des choses très étonnantes quand j'étais jeune. Ce sont des huîtres? Oh non, mince! Ah, l'amour véritable passe outre les fruits de mer. Ah, j'espère. Oui. J'ai toujours des huîtres sur moi quand je me déplace, parce qu'on ne sait jamais quand on aura faim. Pour un petit encas marin. Je suis tout à fait de votre avis. Tu vois, je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ne pense pas que je ne suis pas contente pour mamie, mais regarde, on a à peine commencé les activités que j'avais prévues. Tu sais, on a fait pas mal de ces activités finalement. Balade à vélo, roller, et on a même fait un tour sur les bateaux-cygnes de la ville. Et attends, tu oublies qu'on a volé au-dessus des rues de Cosmo City. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Et ta grand-mère a rencontré l'âme sœur. Peut-être qu'on devrait les laisser seuls, vivre leur belle histoire d'amour. Saviez-vous que Cosmo City était la capitale des huîtres du monde il n'y a pas si longtemps? Bien sûr. Et le maire, Monsieur Hasselding, en raffolait. C'est lui qui a donné son nom aux huîtres Hasselding. Chips! Ah